nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui c'est le jour de méditation. Nous allons méditer à tout ce que nous avons appris tout au long de cette semaine. Il y a tout ce que Jésus nous a appris, surtout sur la tentation. Chers amis, j'espère que nous avons très bien compris comment être victorieux ou victorieuse dans des tentations. J'apprends, tu apprends, nous apprenons. Et le Seigneur est notre Maître, c'est lui qui nous instruit. Ayons la ferme volonté d'étudier et d'apprendre tout ce que Jésus nous dit. Que le Seigneur te bénisse. Moi, je suis Marie-Louise Oumoumalalongo. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, lisons d'abord cet évangile et puis concluons. La tentation de Jésus. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pieds deviennent des pains. Mais il répliqua, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à 6 anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire et lui dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alors, le diable le laisse et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Tel est l'évangile de Jésus. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, cet évangile nous a beaucoup parlé sur la tentation et comment vaincre le mal par la prière d'abord. Et nous avons vu que c'est grâce à la prière que nous devenons durs et nous devenons victorieux. C'est grâce à la prière. Jésus a été tenté après avoir jeûné 40 jours. Le diable s'est approché de lui parce qu'il était faible, il est devenu faible.
parce qu'il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. C'est-à-dire que le physique était faible, mais l'esprit était vraiment enduré, était fermé, parce qu'il avait la toute force de vaincre le mal. Jésus n'a pas tardé sur le physique. Et c'est pourquoi quand il est venu étant humble, étant pauvre, très simple en fait. Parce que pour lui, l'important c'est pas de se montrer si fort, de se montrer si riche pour faire sa mission. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour nous donner un bon message, un message provenant de la bouche du Seigneur. C'est un message de pardon parce que nous étions loin de lui à cause des péchés. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est la méditation. Nous sommes en train de méditer sur la tentation. Est-ce que vous êtes d'accord que quelqu'un peut résister aux tentations s'il prie? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, avec cette question, tu peux même t'examiner toi-même et voir si vraiment tu résistes aux tentations ou bien si tu as des excuses. Ces excuses-là, c'est parce que tu ne pries pas. Être tenté, ça c'est irrévocable. C'est inévitable. Mais tomber ou ne pas tomber dans la tentation, ça sera ton choix. Ça sera ton choix parce que si tu ne pries pas, si tu ne t'approches pas du Seigneur, le Créateur de toutes choses, ton maître, le maître qui t'a donné la mission, si tu ne t'approches pas de lui, comment est-ce que tu vas résister? C'est lui qui nous a donné l'autorité. Mais cette autorité aussi, c'est pas pour nous mener dans les montagnes seulement, c'est pas pour manger, c'est pas pour danser, mais c'est pour travailler pour le royaume. Comment est-ce qu'on peut travailler pour le royaume alors qu'on ne s'approche pas de ce royaume? Pour en savoir plus. Parce qu'il y a des informations que le royaume me donne tous les jours. Il faut que tu t'approches de ce royaume. Alléluia. Pour que tu sois update. Je sais que beaucoup d'entre nous sont des prédicateurs, oui, mais ils ne prient pas. Ils n'ont pas le temps de prier. J'ai lu quelque part un témoignage de un prêtre qui était fort. Le diable essayait de le tenter, mais il ne pouvait même pas s'approcher de lui parce que le prêtre priait beaucoup. Le diable a tenté ce prêtre avec beaucoup de choses, mais le prêtre a résisté. Et à la fin, le diable s'est dit, il faut que je lui donne beaucoup de travail, qu'il soit toujours occupé et puis je vais le récupérer. C'est ce que le diable a fait et le prêtre à la fin a tombé dans des tentations. Comment?
En fait, avec beaucoup de travail, le prêtre n'avait pas encore le temps de prier. Il ne pouvait pas réciter le chapelet, même pas un temps pour méditer, pour être devant, donc, pour vénérer, je ne sais comment le dire. Donc, en fait, il n'avait pas le temps d'être avec Jésus parce qu'il était vraiment tout le temps pris par le travail. Et puis, le diable s'est approché petit à petit, jusqu'à ce qu'il le détourne de sa mission. Par le peu de temps de prière. Chers amis, concentrons-nous sur la prière et consacrons-nous nos temps surtout sur la prière. Ne pas rester tous les jours dans le chapelet, dans l'église, non, mais aussi, ne pas aussi aller loin de Dieu en prétendant de faire des bonnes actions, oui. Faire oui, mais prier aussi. Parce que Jésus, lui, il priait. Pas même une simple prière, comme la prière de 40 jours, ce n'est pas une simple prière. Il priait, il travaillait pour le royaume et il guérissait les malades. Il faisait toutes bonnes choses. Parce qu'il avait cette force de le faire provenant de la prière. Prière et puis des actions. Pas seulement des actions, pas seulement la prière, mais la prière et les actions. Que Jésus te donne la force. Alléluia. Mon cher, que tu sois aussi à la recherche de Jésus, oui. Parce que lui, il te cherche. Partout où tu es, il te cherche partout. Il voit là où tu as passé par. Parce qu'il veut te récupérer. Le diable t'a mis loin de lui par ses distractions, par les distractions mondaines. Mais le Seigneur Jésus veut te récupérer aujourd'hui. N'est pas des excuses pour tomber dans la tentation, mais soyez toujours forts par la prière et attendons le temps de Dieu parce que il va nous donner tout ce que nous avons besoin et nous aurons en abondance et en sainteté. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.